Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Et Flo fait l'intro. Flo fait l'intro. Je sens que la soirée était compliquée hier soir. Ça va pas. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025. Bonjour, le studio de la web radio de voyage est installé au Van Life Expo de Rennes et nous avons beaucoup de véhicules autour de nous très très différents. Aujourd'hui on voyage un petit peu dans les années 70-80 avec Juliette et Yvan qui eux ont opté pour un véhicule quand même qui attire l'œil, il faut bien le dire, hein, vraiment pour chacun d'entre vous. Alors quand on voit arriver Yvan avec sa roulotte tirée par son véhicule des années 80, assez fabuleux. Juliette, pareil, le combi Volkswagen qui fait rêver avec une tente de toit dessus et en plus coloré. Alors pourquoi ce choix de véhicule ancien qui attire autant? Comment vous êtes venu à choisir ce véhicule-là? Est-ce que c'est assez récent ou est-ce qu'au contraire ça remonte à il y a plusieurs années? Pour Yvan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Moi ça fait très longtemps parce que de tout petit j'ai toujours fait du camping et j'ai toujours été attiré par ça et puis j'étais routier donc j'ai beaucoup voyagé aussi. Et le HY parce que quand j'étais gamin, j'avais un voisin qui était boucher et j'allais avec lui avec son HY battre la campagne. C'était le jeudi, parce que le jeudi on n'avait pas d'école nous à notre époque. Faut voir mon grand âge. Et j'étais au pied du camion et puis je l'attendais pour partir avec lui. Ma mère me dit, t'as fait tes devoirs? Oui. J'étais au pied du camion à l'attendre et c'est peut-être un peu ça qui m'a fait choisir ce véhicule. Alors c'est un Citroën, on appelle plus communément un tube. Ouais. C'est pas ça un tube. Alors c'est quoi alors? C'est un HY. Ok. Alors c'est quoi un tube? Alors un tube, c'est un véhicule qui a été mis en production en 1939. Mais comme M. Hitler est venu nous rendre une petite visite, il n'a quasiment pas été produit, quoi. Donc il y en a très peu. Et il y en a beaucoup qui avaient été réquisitionnés par l'armée, donc il y en a quasiment pas. D'accord, donc plus ancien. Et c'était Tube, c'était un nom de code, puisque les constructeurs donnent des noms de code à leurs véhicules. Ça voulait dire traction utilitaire basse. D'accord. Parce que c'était le premier véhicule utilitaire à traction avant, donc il était plus bas que les autres. D'accord. Donc TUB, c'était un nom de code. Et ça vient de là. Ok, d'accord. Donc, alors moi je me souviens, parce que mon père, on a discuté hier, mon père en avait un et on faisait 400 km quand on quittait Dijon pour aller dans le Vaucluse. Et je me souviens de cette porte qui s'ouvre à l'envers comme... Il faut surtout pas l'ouvrir quand on roule. Quoi. Oui. Parce que là, on sort avec. Ouais. Et donc pour toi, Juliette? Alors, moi, bonjour à tous. Moi, je roule avec donc un combi T2 de 1971. Ça fait très peu de temps que je roule avec. Qu'on roule avec parce que je suis accompagnée de mon mari et de 2 enfants. On roule avec depuis 3 ans. On a fait déjà 20 000 km et quelques voyages, mais surtout nous, cette passion du voyage, elle est née moi depuis toute petite parce que mes parents voyageaient en 2 chevaux, donc j'ai traversé l'Europe. Citroën. Voilà, encore. Donc la 2 chevaux aussi a un nom de code, la TPV, la toute petite voiture. C'est ça, on en a affaire à une connaisseuse. Du coup, voilà, on a fait plusieurs pays d'Europe pendant pas mal d'années, et comme par hasard, j'ai rencontré Jérémy dans un club de 2 chevaux. Donc le voyage est vite arrivé. Lui revenait d'Afrique et on a fait pas mal de voyages en 2 chevaux. Et puis quand les enfants sont arrivés et le confinement, on a eu la chance de trouver ce combi qui a nécessité pas mal d'heures de réparation, mais maintenant qui roule. Mais pour toi, c'était évident de continuer finalement sur cette lignée aussi d'anciens véhicules parce que la 2 chevaux, elle a un cachet
même encore aujourd'hui. Oui, alors moi, je dois avouer que c'est inenvisageable en fait d'avoir une voiture moderne. Je comprends pas. Voilà, hier on s'est fichu de moi parce que j'ai Tout dit, à fait d'accord. j'ai dit en conférence que les autoroutes ne servaient à rien. Donc, ça a fait rire les gens, mais voilà, parce que moi, en combi, on roule à 90-100, donc voilà, prendre les autoroutes, c'est pas très utile. Mais en fait, je crois que c'est tellement inné, je suis tellement née dedans. Voilà, mon papa a plus d'une dizaine de chevaux. Je vois pas le voyage autrement. Voilà. Tu parlais de restauration du véhicule. Ça vous a demandé beaucoup de temps de trouver les pièces, de le réaménager. Comment vous l'avez pensé l'intérieur? Alors, on a fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire, c'est qu'on a noté toutes les heures de travail sur un carnet, en se disant, allez, challenge. Donc, on est arrivé à un chiffre clé, 1000 heures. 1000 heures de travail, 3 ans de restauration. Il était donc là, il est entièrement aménagé avec un toit relevable, ce qu'il n'avait pas quand on l'a eu. C'est nous qui avons fait le trou dans le toit, acheté un kit. L'aménagement, il n'était pas aménagé, mais on n'a pas été chercher loin. On a recopié l'aménagement d'époque parce qu'on s'est dit que Volkswagen était quand même les précurseurs à l'époque et que s'ils avaient fait ça, c'est que ça devait bien marcher. Donc on n'a pas été chercher plus loin. En fait, on a recopié un aménagement d'époque très fonctionnel. Voilà. Et pour les meubles d'époque aussi ou... Alors, le meuble banquette est d'époque. Il était déjà là. Le monsieur l'avait récupéré dans une casse pour pouvoir dormir dedans. Donc, il avait juste acheté une banquette dans les années 80 dans une casse. Donc, on avait déjà la banquette. Et ensuite, tous les meubles. Il y en a 2 qu'on a fait faire par des menuisiers aménageurs de vannes. La table et le meuble cuisine parce que c'est très technique. Et par contre, on a fait un petit siège d'amis qu'on a fabriqué nous-mêmes pour pouvoir ranger la nourriture. Et les bouteilles de vin. On a fait un tiroir spécial bouteilles de vin. Ça, c'est notre petite option. Donc voilà, les meubles, enfin, il y a des charnières, il y a des choses, on n'a pas les compétences. On trouve encore des pièces moteurs, des phares, Assez facilement. Ouais, alors je pense que c'est pareil pour toi. C'est pareil, Voilà, il y a des sociétés qui ne font que ça. Voilà, donc je pense pas qu'on va les citer, mais il y en a beaucoup qui sont très connus et qui ne font que ça. Donc oui, on peut. Alors malheureusement, c'est pas la qualité d'époque. Voilà, malheureusement, c'est souvent le problème. Voilà. Ouais, c'est souvent le problème et du coup, alors maintenant, dans le combi, il y a quelques sociétés françaises qui se disent, bah tiens, nous on va essayer en vendant plus cher, ce qui se passe pour la toile de toit, par exemple. Nous on l'a fait faire par des artisans français, donc oui, c'est 4 fois plus cher. Par contre, c'est pas la même qualité. Après, voilà, c'est un choix financier. Ouais, pour les pièces, c'est vraiment pas. À la limite, c'est même plus facile qu'une voiture moderne. C'est vrai. Parce que tout est réparable. Bah oui. Il n'y a pas d'électronique. Bah non. Voilà. Ce qui prouve bien que ça marche sans l'électronique, ça sert à rien. Mais alors du coup, les pièces pour ton véhicule, c'est quoi, des pièces dans les casses, des restes de pièces Non, pas dans les casses, parce qu'il n'y en a plus du tout dans les casses. On ne trouve plus que des voitures modernes dans les casses. Non, il y a des refabricants. C'est comme pour le combi, c'est pareil, mais on trouve tout, même en tôlerie. Ils refont de la tôlerie. On a le choix, soit polyester ou soit tôle. Polyester, c'est moins cher, ça rouille pas. Donc. Mais même en pièces mécaniques, ça reste très facile à trouver, les pièces. On trouve tout. Quoi. Et alors toi, ton véhicule, tu l'as complètement réaménagé. Quand tu l'as acheté, il était comment ? Quand je l'ai acheté, j'ai eu la chance d'en trouver un en super bon état, ce qui n'est plus le cas. Et ce serait maintenant, je pourrais peut-être plus m'en payer un, vu le prix qu'ils les vendent maintenant. Et non, il était en super bon état. Je suis monté dedans, je suis parti avec. Quoi. Mais bon, par contre, il n'y avait rien dedans. Quoi. L'aménagement, je l'ai fait avec un autre que j'avais trouvé avec un copain. Et puis, on l'avait acheté à 2. Lui, la mécanique l'intéressait. Moi, c'était l'intérieur. D'accord. Donc, j'ai pris l'intérieur, j'ai modifié un peu. Bon, j'ai repensé, j'ai reteinté tous les meubles. Et je l'ai remonté dans le mien. Il est dans le jus presque. Presque. On voit que les meubles sont années 80. Même plus vieux que ça, parce que l'autre, il était des années 70. D'accord. Et au niveau de la remorque ? La remorque, merci les confinements. Parce que on pouvait pas sortir. J'avais un châssis de caravane qui était pendu dans mon hangar là, depuis des années. Et puis je me suis dit, faut faire quelque chose avec ça, quoi. Puis je l'ai descendu, je l'ai remonté, je l'ai modifié. J'avais un tas de bois qui faisait rien, et puis ça a donné la roulotte. D'accord. Roulotte où tu as aménagé une salle de bain.
Bah, c'est une salle de bain, ouais. Parce que mais c'est bien pratique, parce que quand on va dans les grandes concentres, on fait beaucoup de rassemblements Citroën, là, où il y a 10 000 personnes et 3 WC et 2 douches. Ah oui. C'est vrai. Hein. C'est vrai, je confirme. Donc nous, on a notre salle de bain, on a nos toilettes et on est complètement, Ah oui, c'est grand luxe hein, quand on autonome. regarde Ouais. cette petite Mais roulotte. c'est bien pratique. Et alors, au niveau de la réserve d'eau, tu as quoi? J'ai un réservoir de 150 litres d'eau. Ah oui, Ah oui, c'est beaucoup. Bien. Ouais, pour la douche et tout, c'est... Ouais, non, mais quand on part, au moins, on a ce qu'il faut, quoi. Ah oui. Et elle sert aussi pour mettre un petit peu d'eau dans le Ricard. Chaud, chill. Non, mais c'est un bonheur de rouler avec ça. C'est comme tu disais, les autoroutes... non. Oui, c'est voyage lent. Ce qui fait plaisir, c'est que quand on part en vacances, on entend la radio 50 km de bouchons. Et nous, on est sur les petites routes et puis on roule les fenêtres ouvertes et on regarde les vaches dans les champs et on roule. Alors justement, vous roulez moins vite, mais les gens vous regardent, vous passez pas inaperçus, je suppose. Où vous allez dans les villages les villes que vous traversez. Mais ça nous amène aussi à faire des belles rencontres des fois. Avec le combi, ça doit être pareil. C'est exactement pareil. Ouais. Le combi, t'as forcément un sourire, un coucou. Voilà, j'imagine. Pour avoir roulé en 2 chevaux et en tube aussi. C'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Mais je pense que c'est aussi notre. On est beaucoup quand même à être comme ça, et je pense que les gens s'habituent à avoir des véhicules anciens, des voyageurs. C'est vrai que comme un Van Life Expo il y a quelques années, ça n'existait pas. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ça, on devient un peu à la mode. On revient à la mode en fait. On a encore eu la preuve le week-end dernier où on avait notre salon Rétro-Passion ici. Là. C'est quand même, en véhicule ancien, c'est quasiment 2000 véhicules qui sont passés sur le parking c'est énorme. Dans les 2 jours. Et on avait 4 halls qui étaient remplis. Mais sur la Bretagne, il y a énormément. C'est la région, je pense, où il y a le plus de clubs et énormément de véhicules. On va encore en avoir la preuve. On a le Tour de Bretagne à la Pentecôte. Là, c'est 600 véhicules inscrits. Des passionnés. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour du vieux véhicule Alors ça, je sais pas. La nostalgie. C'est beaucoup. Puis comme tu disais, je pense que le confinement, le fait que les gens se sont retrouvés, peut-être cette envie de revenir un peu aux valeurs de... Voilà, enfin moi, souvent on nous dit en combi ou en 2 chevaux, on nous dit souvent, ah tiens, mon grand-père en avait un. C'est beaucoup ça. Voilà, et je pense que ça fait du bien aux gens aussi de se rappeler de ça, voilà, dans cette société-là qui va trop vite pour tout, ça fait du bien aussi de se rappeler un peu ces choses anciennes, je pense. Mais même, je roule beaucoup avec. Moi, je préfère rouler en ancienne qu'en moderne. Ça, il n'y a pas de... C'est clair. Et vous n'avez jamais eu envie de quitter le confort de votre maison pour vivre à l'année dans votre véhicule? J'ai vécu pendant presque 30 ans dans un véhicule. Ah oui, comme j'étais routier. Ouais, bien sûr. Et on aime bien partir, mais on aime bien revenir ensuite. Avoir un port d'attache. Ouais, voilà. Ouais. Bon, je sens la question piège parce qu'on en a parlé hier. Alors moi, je suis à 2 doigts de passer de l'autre côté de la barrière et de tout claquer, de tout vendre. Non, nous, c'est une réflexion qu'on a quotidiennement tous les 4, de vendre la maison et de partir vivre en combi. Je pense aux voyageurs qui sont pas très loin de nous, qui sont partis 4 ans, je crois, faire le tour d'Afrique. Nous, c'est un rêve pour nous. Après, il faut pas oublier l'éducation des enfants, et il faut être honnête qu'on se sent pas capable de gérer le lycée de Charlotte. Voilà, ils seraient en maternelle, peut-être qu'on aura un autre discours, mais là, il y en a un qui va attaquer le collège dans quelques années et l'autre le lycée, c'est pas, voilà, on s'en sent pas les épaules, mais on va attendre qu'ils partent de la maison et après on partira tous les 2. Et alors justement, les enfants, ils sont comment dans le véhicule? Est-ce qu'ils sont en demande? Est-ce qu'au contraire, ils trépignent? Bon, alors les enfants, ils sont hyper voyageurs. Ils ont vécu dedans toujours. Charlotte a fait son premier voyage, elle avait 1 semaine. Elle est partie en 2 chevaux sur la banquette arrière dans la nacelle. et Marius, pareil, il a surtout fait la Croatie alors qu'il avait à peine 3 ans. Ouais. Voilà, non, nous on a élevé nos enfants dans le voyage, la découverte, les rencontres, comme tu disais, voilà, les voyages chez les rencontres, et pour nous c'est ça le plus important. Là, on a fait le Maroc il y a 1 an, et je pense que ça les a changés sur plein de choses. Arrêter de se plaindre parce qu'on n'a pas la nouvelle paire de baskets ou qu'on mange pas ce qu'on veut parce que maman a fait des légumes. Parce qu'il y a un moment, il faut
relativiser aussi. Et nous, c'est ça qu'on veut leur apporter dans le voyage. C'est Et ils l'ouverture d'esprit. apprennent des choses en même temps. C'est hyper enrichissant. Ça ressemble à une tradition un peu, puisque toi, tu avais fait ton premier voyage en 2 chevaux pour partir en vacances. Est-ce que c'était important pour toi? On a l'impression vraiment que c'est vraiment lié au temps, à une nostalgie, à un vécu. Votre manière de voyager aujourd'hui, c'est lié à votre histoire. Alors moi, à titre personnel, c'est très lié à mon histoire de famille. Mes parents voyagent tout le temps. Là, je crois qu'ils sont à Chypre. Je crois qu'ils partent demain. Voilà, j'ai été élevée là-dedans et pour moi, c'était important de transmettre ça à mes enfants. Ce que eux m'ont transmis, je voulais vraiment faire la même chose. Jérémy a fait l'Afrique aussi en solitaire. Il voulait emmener ses enfants dans le Sahara, leur montrer. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est une histoire personnelle et je trouve ça hyper important de leur transmettre ça, quoi. Le goût de l'ouverture d'esprit, c'est dans nos sociétés là où la politique part un peu en vrille. Et je trouve que c'est important de leur montrer que ça, voilà, il y a plein de belles choses ailleurs. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. En France, tu as plein de choses. Oui. En Bretagne, il y a plein de choses. On sent un petit peu de chauvinisme là. Je suis né à Toulon. Quand même pas. Quand on a un père dans la marine. Ah oui. Déjà, la marine, le voyage. Ah bah oui, il a voyagé, Mais j'étais pas né. Mais il y a peut-être eu cette graine là. Peut-être, il y a peut-être de ça, je ne sais pas. C'est possible. Ouais. Et alors toi, avec ton véhicule, pareil, les rassemblements en France, mais pas que, je crois en Italie. Oui, c'est les ICCCR, ça s'appelle, c'est que tu dois connaître. J'avais 6 ans à mon premier. Ah oui. C'est quoi ICCCR? C'est international, alors je sais International plus. Citroën. Car Club Rallye. Car Club Rallye. Et c'est international, donc c'est dans différents pays. En France, il y a eu, c'était Clermont-Ferrand, je crois, qu'il y avait eu en France. En 92. Ouais. Oui, ça donne l'occasion déjà de faire des voyages. Et puis c'est nos vacances, quoi. Mais on a fait Rome. C'était mon préféré à Rome, je pense. Ouais. En Écosse, d'Angleterre, c'était... Je trouvais moins bien, quoi. Mais on y va quand même. Okay. En Angleterre, on est parti 1 mois et demi. Et, on a fait tout le tour du continent jusqu'au nord de l'Écosse, l'île de Skye, le pays de Galles. Ah oui. On a dû faire 4000 km, je crois. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même des beaux voyages. Il y a des super paysages par là. Ça, c'est des Anglais, quoi, mais ils ont un beau paysage. Aujourd'hui, le véhicule a combien de kilomètres? Alors là, je suis incapable. J'en sais rien. Il a fait 3 fois le tour du compteur. Je sais pas. Et toujours, je l'ai depuis 20 ans et c'est toujours le même moteur. Extraordinaire, oui. Commence à manger un peu d'huile, mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Faut pas lui en vouloir. Non. C'est l'âge. C'est l'âge, voilà. Et pour toi, le Volkswagen, tu Alors, sais nous, en fait, on a eu la chance de pouvoir acheter un moteur neuf. D'accord. Voilà, donc on a un moteur neuf qui a 3 ans, qui aura 3 ans là. On a déjà fait 20 000 km. Ah oui. Voilà. Eh oui, quand même. Ouais. Le Maroc, ça a vite fait monter le compteur. Parce que là aussi, il y a des entreprises qui fabriquent des moteurs pour ce type de Oui, tout à fait. C'est c'est tout à fait ça. Ils reconditionnent en fait des moteurs anciens. C'est-à-dire qu'ils les démontent entièrement et ils refont tout. D'accord. Donc c'est un budget, c'est un gros budget. Mais c'est une mécanique qui est tellement facile à faire. Voilà. Puis quand tu as des projets de voyage en plus avec des enfants, tu n'as pas trop envie de te retrouver à l'autre bout. J'ai une coccinelle aussi. Ah mais voilà. C'est le même moteur. Même moteur. Exactement. Voilà, la coccinelle. On appelle ça un 1600. Donc le moteur du combi est le même que la coccinelle. D'accord. C'est pour ça qu'on n'avance pas très vite. 1600, ça marche. Sur une coccinelle, ça marche déjà bien. Mais moi, j'ai un petit peu plus de poids. Voilà. Parce que la coccinelle, au départ, c'est un 1303. D'accord. Mais quand ma fille, c'est sa voiture avec assez de moteur, on a remonté un kit 1600, mais ça se monte sur le bloc de la 1303 pareil. D'accord.
Ça ne se voit pas, Oui. mais ça marche quand même mieux. Ouais. Et alors, on voit pour vos deux véhicules sur le salon les mêmes en version plus moderne. Il y a Volkswagen qui a sorti un véhicule complètement électrique et puis un. On voit va la y voir en live grimace. qui fait la grimace. Se bouche les oreilles. Alors, je vais appeler ça encore un tube parce que j'ai oublié les 3 lettres. Il y a la version moderne aussi, Oui, beaucoup plus qui se trouve, grosse, grande. Je sais pas si tu as vu Ouais, si, j'ai là-bas. vu, ouais. T'en Ouais. penses quoi? Enfin, je suis passé à côté. Ouais. Ça veut, T'as pas ça été veut voir tout dire. exprès. Ouais. Bah, je sais pas. Non, pour moi, c'est pas des véhicules qui dureront autant que les nôtres. Ouais, ça, ouais, c'est bien sûr, certain. ouais. Mm. Mm. Non, c'est pas vilain, mais non, c'est pas vraiment le truc qui nous tente. Toi non plus. Et pareil pour toi, Juliette. Pas du tout, ouais. Je pense pas que dans 50 ans, il y ait des rassemblements de ces véhicules-là. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Mais non, après c'est bien, il en faut pour tout le monde. Et voilà, je sais que nous, on a un modèle T2. Je crois que Volkswagen va sortir ou a sorti le T7 D'accord. cette Ah, année. Alors, je suis pas sûre, là, je sais pas s'il est déjà sorti. Mais bon, bah voilà, c'est la continuité. Mais c'est vrai que comme il vend, ça me fait beaucoup moins rêver. Alors, rappel pour ceux qui ne connaissent pas, T2, T3, T4, c'est quoi? C'est les années, c'est les tailles? C'est des les... modèles en c'est des fait. modèles, Donc d'accord. le T1 c'est le Volkswagen un peu qu'on imagine tous de hippie avec le gros signe Volkswagen et la forme de V devant. D'accord. Voilà, donc ça c'est le vrai combi. Et ensuite il y a le modèle T2 comme le mien, donc la version avec la grosse roue devant. Donc ça c'est une option, D'accord. hein, tu n'es pas obligé de le rajouter, mais c'est comme ça dans la tête des gens et dans le collectif, c'est ces combis avec la grosse roue devant. Et après les T3, on est passé sur des formes beaucoup plus carré comme celui qui est garé à côté de nous. D'accord. Voilà, des formes plus modernes. Et pour les gens, pareil, dans le collectif, c'est la machine de Scooby-Doo. Ah oui. Ah, ouais. Voilà, exact. le T3. Ouais. Voilà. Et D'accord. après, à partir du T4, on part sur des formes très classiques de véhicules modernes. Ah oui. Pour avoir un T1 maintenant, il faut un gros portefeuille. Il faut avoir gagné à l'euro million. Ouais. Ah oui. Ça coûte cher. Ah ouais, un vrai T1, restauré, il y a pour un paquet de sous. Ouais. Ouais, mais c'est le prix d'une maison en fait. D'accord. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est peu. Là, je sais qu'il y en a un avec 23 fenêtres qui a été vendu il y a quelques semaines, 160 000 euros. Ah oui. Ah oui. Voilà, donc 23 fenêtres, ça veut dire qu'il est entièrement vitré, c'est absolument magnifique. Il y a des vitres sur le toit, mais 160 000 Ah euros, ouais. il a été vendu. Il est vite sur le toit quand Ah, Ouais. c'est plus trop pour les hippies. même. Ouais. Ah, C'est plus plus trop de non. Ouais, c'est les hippies qui se sont un peu embourgeoisés. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, le HY, c'est un peu pareil. Maintenant, les prix des HY pour 3 000 euros, on n'a pas une épave. Quoi. Ah ouais. Alors que le mien, je l'ai payé il y a 20 ans, 1 000 euros, je suis parti avec. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Ah non, ça existe. Mais ce qui a fait monter les prix, c'est tous les gens, il y en a qui vont peut-être pas être copains avec moi, tous les gens qu'on a voulu pour les massacrer, faire des food trucks, et ça a fait monter les prix. Ah Tout oui. le monde a voulu ça, ça a fait monter les prix, c'est énorme. Quoi. Et puis il y a des gens qui ont spéculé aussi, beaucoup. Oui, ah bah Ouais, oui, ouais, ouais. bah ouais. Beaucoup Parce qui que se là, sont dit tiens, je vais acheter une 2 chevaux Parce et que, puis je vais attendre 10 ans, ouais. je vais la revendre. Les HY, ils sont beaucoup partis en Allemagne, en Angleterre, en Hollande. Ouais. C'est ça, c'est dommage. C'était les véhicules de la gendarmerie aussi, de la police. Ah, la police. Ouais, la police. C'était déjà un food truck à l'époque. Ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais. Nous, le Fanny, nôtre, elle- c'est un modèle, il est assez rare parce qu'il a 2 portes Ah coulissantes. oui, exact. Et donc, des gens nous disent que peut-être il a appartenu à l'armée allemande. Ah, Voilà, on ouais, n'a c'est pas de possible. certification, Ok, on n'en sait d'accord. rien du tout, mais peu de gens comprennent en fait pourquoi il a 2 portes. Donc voilà, il y a 2 théories. Soit c'est l'armée allemande, soit c'était directement un véhicule qui restait à l'usine Volkswagen et qui déposait les salariés dans Ah, l'usine. Ah oui. D'accord. Parce que Ah oui. l'usine était tellement grande que voilà, il Mm. fallait et donc Mais, 2 portes ouais. pour qu'ils puissent descendre. D'accord. Voilà, mais on n'a pas C'est de- possible parce que les HY de la police avaient 2 portes coulissantes. Voilà, Ah oui, mais on n'a d'accord. pas de certification. Ouais, et il y en avait même avec la suspension hydraulique de la DS D'accord. qui était Pour le montée sur confort. sur des ambulances. D'accord. Ouais, les pompiers et les ambulances avaient ça. C'était quand même un peu plus confortable. Ouais. Et c'est celui-là qu'on appelait les paniers à salade pour les. Ah oui, la Ouais. police, ouais, ils étaient noirs et blancs. Une vieille époque. Alors quand on aime, on ne compte pas trop, c'est-à-dire que en nombre de véhicules, est-ce qu'on est toujours attiré? On a son propre véhicule, certes, mais est-ce qu'on va un peu à la recherche de d'autres modèles anciens? Bah oui. C'est d'une maladie qui ne se guérit pas.
Bah Tu es ouais. toujours en mode repérage. Repérage, et puis les gens qui me connaissent, ils disent tiens, il y a une caravane à tel endroit. Là, je suis arrivé à 12, mais il va falloir que j'arrête parce que le hangar commence à être un peu serré. Mais ouais, c'est vrai, moi, je sais que quand je roule, je regarde partout et j'en ai trouvé comme ça, des caravanes. T'en fais pas des food trucks, toi, de tes caravanes? Ouais. Ouais. Tu les gardes. Et on peut faire à manger dedans aussi. Ah, Hein. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, t'as des caravanes très anciennes. Hein. Ma plus vieille est de 58. Ah oui. Ouais. Et, elle est entièrement d'origine et elle a été fabriquée à 4 exemplaires. D'accord, ah oui. Ouais. raison. Et je sais ça parce que j'avais fait des recherches sur des caravanes qu'on ne trouve plus, qui Mhm. étaient faites pas très loin d'ici, à côté de Vire. Et j'avais recherché la famille et j'avais retrouvé les enfants du monsieur qui fabriquait les caravanes. C'était souvent les fabricants de caravanes, des petits artisans menuisiers qui faisaient des caravanes. Et ils faisaient ces caravanes comme ça. Et on s'était rencontrés, j'en avais réuni 4. Il ne pensait plus qu'il existait des caravanes, que son père a... Moi, j'en ai 3. Et il tournait autour de cette caravane-là. Et puis, il me dit, mais comment vous avez trouvé ça? C'est impossible. Je lui dis, si, je lui ai expliqué comment je l'avais trouvé. Et il m'a dit, quand son père construisait des caravanes, il était étudiant en architecture d'intérieur. D'accord. Donc, il dessinait les intérieurs des caravanes que son père construisait. Et il me dit, ce modèle-là, on en a fait 4, c'est tout. Ah oui. Donc il m'avait donné tous les prospectus d'époque des années 60, 50. Donc on avait passé une super journée. Ouais. Ouais, c'est des bons moments d'échange et de retour dans les histoires des uns et des autres. Ma plus neuve est de 67. Ah oui. Cette phrase est hors du temps. Ah, c'est ça. Pour toi, Juliette, c'est pareil? Ouais, alors moi, voilà, on a commencé avec la 2 chevaux. Moi, mes parents m'ont offert une 2 chevaux à mes 18 ans. oui. Voilà, une 2 chevaux rouge que j'ai toujours, qui a été gravement accidentée il y a quelques semaines. Mais le but, c'est vraiment de la restaurer. Elle partira pas à la casse. Et en fait, oui, on a collectionné les 2 chevaux. Puis ce combi est arrivé. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas hyper riche. Donc, il a fallu se débarrasser de quelques 2 chevaux pour pouvoir financer ce petit dragibus. Mais on a quand même gardé la 2 chevaux rouges. Donc 2 véhicules. Alors moi, j'ai un peu de place dans mon hangar maintenant, si tu as besoin. Je t'amène 12 caravanes la semaine prochaine. Mais voilà, nous, financièrement, il y a un moment, on peut pas tout faire non plus, on peut pas tout garder. Et donc, il a fallu faire des choix. C'est très dur, mais voilà. Oui, c'est ça. Puis des choix de vie aussi pour ces 1000 heures de travaux, les pièces, tout ça. Enfin, ça a un coût. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. En fait, on a fait le sacrifice en fait de travaux de maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une cuisine, une salle de bain high-tech. Ouais. C'est pas moderne, encore en travaux, mais la décision a été prise. Voilà, toute la famille était d'accord pour mettre un peu d'argent dans ce combi pour pouvoir voyager. Donc oui, on n'a pas de salle de bain moderne, mais c'est pas grave, on a un combi. Du moment qu'il y a de l'eau, c'est... Voilà, c'est exactement. De l'eau chaude en plus, incroyable. Ah oui, vous avez de l'eau chaude. Il n'y a pas de chauffage. Si, quand même. Si tu as besoin, je te prêterai ma roulotte. Bah voilà, parfait. Mais après, voilà, c'est comme tu dis, c'est un sacrifice, mais il y a quand même pire quoi, comme sacrifice. Ouais. Et au quotidien, c'est des véhicules qui demandent beaucoup d'entretien, en tout cas, des frais plus importants qu'un véhicule d'occasion récent. Alors nous, Jérémy a la chance d'avoir des compétences en mécanique dues à ses études, donc il fait tout lui-même en fait, beaucoup de choses en tout cas. Alors la partie moteur neuf, bien sûr on l'a fait faire parce que c'est trop technique, mais maintenant que le moteur est neuf, l'entretien c'est nous. Hein. Une vidange c'est hyper facile. Moi je dis ça, je fais rien, mais ça a l'air facile. Vu comme ça. Vu comme ça. Mais voilà, c'est en effet. Je pense que si tu fais faire par un garage, ça va être cher. Il faut beaucoup faire soi-même. Mais quand tu as de la chance de pouvoir le faire toi-même, c'est comme la restauration du véhicule. Jérémy a appris la soudure grâce aux vidéos YouTube. Et on a réussi à faire ça. Mais c'est vrai que si financièrement tu fais tout faire, c'est un sacré budget. Après, l'entretien, comme tu disais, c'est les vidanges, les pneus, les freins de temps en temps. Il n'y a pas vraiment plus que ça, oui. Non. Oui. C'est de la mécanique simple. On disait hier, avec plusieurs voyageurs de véhicules anciens, on a appris à écouter
C'est-à-dire que ouais. maintenant, c'est des bruits qui te disent Ouais. tiens, Ah, là, il y le- a un truc qui va Le pas. moindre petit truc, Ouais. on dit hop là. Mais comme sur un véhicule moderne, si tu entends un bruit bizarre, tu sais qu'il y a un truc qui va Oui. pas. Bah, c'est pareil Et sur les puis, voitures anciennes. souvent, on se dépanne avec rien, quoi. Moi, j'ai une petite histoire. On était parti en Hollande avec un copain qui me suivait. Et puis, j'ai perdu le bout du filtre à air. Je ne sais pas, il est tombé en route. Et ben, je ne peux pas rouler sans filtre à air quand même. Donc, on a cherché une solution pour pas que le filtre à air s'en aille. Il est allé dans sa caravane, il a trouvé un couvercle de casserole. On a enlevé la poignée au milieu et ça fait 5 ans que je roule avec son couvercle de casserole. sur le camion. Extraordinaire. Et en plus, il est bleu comme le camion. C'est vrai. Je peux vous le faire voir. Trop bien. Non, c'est beaucoup d'histoires à raconter souvent. C'est ça Ouais, qui est bien. j'imagine qu'il y a Ouais. vraiment une Ah oui. foule d'anecdotes. Ah oui, oui, voilà. Et on fait des belles rencontres, c'est sûr. Donc il y a un prochain salon prévu. L'année prochaine, premier week-end d'avril, ici au Parc Expo. Et là, on a le Tour de Bretagne à la Pentecôte. Ah oui. Mais là, je le fais. C'est différent, je le fais pour travailler. Là, je fais l'assistance dépannage. Ah ouais, d'accord. C'est pas le trop braise version Citroën. Non, Mon papa participe, moi. Il sera Au là. Tour de Bretagne. Ah ouais, d'accord. Avec Bah, ouais. une 2 chevaux très ancienne. Et il me disait, je crois qu'il y a pas loin de 1000 véhicules avec les deux Ah oui. roues. Ouais. C'est énorme. Hein. Ouais, C'est- ça tourne autour de 700 à peu près. Ça fait du monde, et c'est sur 4 jours, mais c'est un truc, faut le faire, quoi. Après, nous, on le fait, bon, c'est différent. En dépannage, on fait pas forcément le circuit que les concurrents font, quoi. On va, on vient, on charge les voitures, on les ramène, on dépanne. Au bout de 4 jours, on est complètement mort, mais on peut pas s'en passer, quoi. Ouais, ça doit être un grand plaisir de se Ah ouais, retrouver ouais. entre passionnés. Ouais, Et... Puis il y a des gens qu'on revoit une fois par an autour, et puis on les voit pas autrement, quoi. Donc on se retrouve, des fois c'est pour mieux, des fois. Mais c'est vraiment un truc génial, quoi. Et là, sur le Van Life Expo, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent pour chacun d'entre vous? Alors nous, on a fait Une liste hier, on a fait une petite liste avec tout le monde. On a bien rigolé parce que selon les véhicules, on a tous les questions. Alors nous, la nôtre, c'est vous dormez à 4 dedans. Donc on a envie de répondre non, on abandonne les enfants. Voilà, parce qu'on a le toit qui se Les lève. enfants, ils dorment dehors. Donc ouais, nous, c'est la question. Vous dormez à 4 et c'est vrai que le fait que ça voyage lentement, les gens comprennent. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse Ouais, aller c'est au vrai. Maroc à Ouais, 80 km/h. ouais. Ah oui. Ils ont du mal à. On voit bien que c'est au-delà de leur état d'esprit. Ils ne comprennent pas. En Ouais, fait. c'est vrai. Et puis, ça m'est arrivé aussi la même chose. Mais la dame, elle me dit, mais vous roulez jamais avec ça. Bah, ma pauvre dame, Si, je vais tous les vous- jours. je vais vous faire voir la carte des voyages qu'on a fait. La pauvre dame, elle n'a pas fait une crise cardiaque. Mais... Et nous aussi, ce qui revient souvent, c'est qu'on a voyagé, on voyage l'hiver avec, Ah oui. parce qu'on a installé un chauffage. Donc souvent, les gens nous disent, mais vous n'avez pas froid? Et non, on a la chance d'avoir un chauffage. Ouais, puis même, j'ai pas de Stationnaire. chauffage, mais c'est tout petit, quoi. Puis bon, il est bien isolé. Oui, c'est vite chaud. Il fait pas froid. Hein. Non, Alors, non, puis, non. Moi, écoute plus, et puis voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, un pull et c'est parti. Voilà. Un coup de gnôle après la café, et puis c'est bon. Voire même une gnôle dans le café. Hop. Et si on est en panne d'essence, on peut même la mettre dans le réservoir pour faire tourner le moteur. Eh ben merci à tous les deux. Je voulais juste vous poser une question. On a parlé moteur tout à l'heure. C'est lequel qui va plus vite des deux? C'est lequel est le plus puissant? C'est le Citroën ou le Volkswagen? On peut faire un essai sur la rocade ce soir. On va voir. Je sais pas trop. Peut-être. Moi, je sais que nous, on fait des pointes à 110. Ça peut, on peut faire ça. On le fait pas parce Moi, que voilà, non, ménage. moi je pourrais le faire aussi, mais On le fait pas parce que. après 80, c'est un véhicule qui ne consomme pas avec modération. Ah, d'accord. Eh oui. Ouais, alors, nous, on est plutôt à 90 en Ouais, vitesse. moi aussi, 80, ouais. Ouais. Après, ça, Puis ça. bon, tienne. enfin, voilà, Après, vu les routes qu'on prend, on peut pas rouler beaucoup plus non plus, quoi. Mais, Bon, écoute, on va attendre que le parking se vide et puis on va faire un ah, Et en termes de consommation de Oh là là. carburant? oh là là. Ah, Je pense qu'ils vont me battre là. Je pense que tu me bats. Bon, à 80, ça fait 10-11 litres, Ok. sans Ça va la remorque, mais Ah. avec la remorque, ça, j'arrive à 13, je pense. ah oui. Ah oui. d'accord. Nous, on est à 10.
Ah oui. Ouais, ils disent tout D'accord. le C'est temps. l'ordinateur de bord qui vous le. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait des calculs savants. C'est l'ordinateur du porte-monnaie. C'est ça. Nous, on tient un carré de bord, en fait, avec les kilomètres. À combien de kilomètres on fait le plein Ah ouais. pour se D'accord. faire des moyennes en voyage. Ah On ouais, fait ouais, ça, ok. ouais, pour se Ouais. rendre Moi, je compte. peux pas faire ça. Parce que le compteur, il tourne dans un sens, mais des moments, il tourne dans l'autre. Alors, ce serait compliqué. Eh ben, merci beaucoup. On va Merci, on va rester Juliette sur cette Yvan. note. De rien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Bye bye.